Salut ma chérinette, je te fais une vidéo spéciale pour toi de tous mes achats que j'ai fait ce matin. En plus, je suis contente parce que je viens de recevoir le livre de Christelle Duchamp, son dernier livre qui vient de sortir. C'est elle qui a demandé à Archipel de me l'envoyer. Mylène, elle, elle a dû halluciner. Tu vois, elle m'a toujours pas proposé de partenariat alors qu'à un moment, je lui courais beaucoup après, mais j'ai laissé tomber quand j'ai vu comment elle faisait avec ces trucs, donc je veux plus du tout. Mais là, c'est l'autrice qui lui a demandé de me l'envoyer. Bref, je vais te montrer mes petits achats. Donc, j'ai trouvé les 3 livres de Marcel Pagnol, Fanny, Marius et César. On m'en a beaucoup parlé, on m'a dit que c'était une belle histoire, donc je les ai pris, c'était à 50 centimes. Et en plus, j'aime bien l'illustration, c'est sans P. Alors, c'est plus des dialogues qu'il y a à l'intérieur, mais bon, il faut que je voie dans quel ordre je dois commencer. Ce sont des petits livres, donc ils seront lus entre deux gros. Ensuite, j'ai trouvé un livre de Pierre Lemaitre, Cadre noir. C'est l'histoire d'un cadre, d'un mec qui perd son boulot, il est cadre, et ensuite il commence à faire plein d'autres boulots à côté, un peu du grand, n'importe quoi, je crois, et après il essaye de se ressaisir, ou voilà. Il y a celui-là, La prisonnière de la mer, que j'ai beaucoup vu tourner un moment sur Instagram. Je sais pas si tu connais. Alors je te montre aussi en même temps les 4e de couverture. C'est pas grave si ma vidéo... Putain, je tremble de la main, désolée. Si ma vidéo, elle fait 10 ans. J'ai trouvé deux Lisa Garner, La fille cachée. Je savais pas qu'il y avait ça, je l'ai pas. Donc voilà. Et j'ai encore celui-là, Lisa Garner, Tu ne m'échapperas pas. D'ailleurs, je sais pas si celui-là, je l'ai ou pas en double. C'est une fusillade qui se passe... je te remontre. Une fusillade qui se passe en Amérique. C'est un gamin de 13 ans qui vient avec un fusil et qui fait un carnage. Et celui-là, je te le remontre peut-être mieux. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé celui-là, Don Winslow. Je le vois aussi beaucoup tourner, cet auteur, sur Instagram. C'est l'histoire d'un flic à Manhattan, voilà, qui essaye de faire quelque chose de bien. Il est honnête et tout ça. J'ai trouvé celui-là, Christophe Lambert, Le juge. Je l'ai aussi vu beaucoup tourner. Il était chez Plomb, donc voilà. Voilà. Celui-là, je le voulais beaucoup parce que je crois que c'était un livre où on était fiché, je crois, où tout le monde était fiché. Ils essayaient de ficher tout le monde. C'était un roman que j'avais envie de découvrir, donc je suis contente de l'avoir trouvé. Il n'était pas dans ma wishlist. Après, j'ai trouvé celui-là. C'est son dernier, je crois, qui est sorti, hein, donc je me suis dit, allez, je le prends, comme ça je peux découvrir. Je crois que tu l'as aussi. Je crois que tu l'avais, hein, pour ton machin du festival sans nom. J'ai pris celui-là, c'est l'histoire d'un psychiatre qui fait de l'hypnose sur ses patients et ensuite qui arrive à faire n'importe quoi avec. C'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, j'ai pris celui-là, Le contenu du silence. C'est une fille qui va retrouver sa sœur. Enfin, sa sœur se tue. Je crois que c'est un suicide collectif dans une secte ou je sais pas quoi. Et elle va essayer d'essayer de voir ce qui s'est passé. En fait, c'est sa sœur qui se tue dans ce truc, si j'ai bien compris. Ensuite, je me plains de Guillaume Musso, mais bon, c'est son avant-dernier. Je me suis dit à 2 euros, allez, je prends pas beaucoup de risques. Je sais pas s'il va me plaire. J'ai pas beaucoup de... Bon, j'en doute, mais bon, on verra bien, c'est pas grave. J'ai celui-là aussi. C'est une femme qui a 40 ans. Son mari perd son boulot, je crois. Ouais, il perd son boulot. Et puis bon, c'est une histoire de famille, quoi. Les mères, j'ai trouvé, c'est l'histoire d'une mère qui cherche une nounou pour son futur bébé. Et en même temps, bon c'est bien, c'est un roman anglais, en même temps, il y a des meurtres de femmes qui sont enceintes. Donc voilà, toute une histoire. Kate Atkinson, à quand les bonnes nouvelles? Alors ça, je sais plus. À chaque fois, j'oublie, c'est pas possible.
Bon, voilà le résumé, je sais plus du tout. Ça, c'est le parrain, l'histoire du parrain, la famille Corleone. Corleone. J'ai envie de le lire, j'ai regardé le film 56 000 fois, mais c'est pas grave. Je l'ai trouvé en livre, donc il est toujours mieux en livre, je l'ai pris. Ensuite, La mort dans les bois, c'est trois gamins qui vont jouer dans une forêt. Il y en a un seul qui revient ou qui l'ont retrouvé dans un arbre et les deux autres ils sont perdus. Le gamin, il se souvient de plus rien, il sait pas ce qui s'est passé, donc voilà. Jack Kerley, le centième homme, celui-là, je sais même plus pourquoi je l'ai pris. Avant, si je le dis dans ma vidéo, en fait, j'ai dû lire deux, trois mots. Je te dis, j'ai fait la connerie de lire deux, trois mots comme Alabama, un torse d'homme sans tête, voilà, des trucs comme ça, et j'ai dû le prendre. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris cet auteur turc. J'ai lu 3 ou 4 livres de lui et j'étais déçue, mais j'ai quand même acheté son livre pour voir si il me plaisait pas. Putain, je comprends pas. J'ai pris parce qu'il est turc, voilà. Et pourtant, j'ai déjà lu 3-4 de ses livres, ils m'ont vraiment pas plu. Mais bon, là, l'histoire, elle me plaisait un petit peu, la quatrième de couverture, donc à voir. J'ai pris celui-là parce que j'avais déjà le tome 1 et 2 de Peter May, le tome 2 et 3, pardon, et celui-là, c'est le tome 1. Donc, je l'ai trouvé, je le prends à 50 centimes. Ensuite, il y a celui-là, c'est l'histoire d'une femme philippine avec ses deux enfants qui sont retrouvés morts. Et donc après, il y a une enquête qui se passe, c'est un roman scandinave aussi, qui se passe en Suède. Et moi, j'adore ça, j'adore les romans là-bas. Ça, je l'ai pris parce que c'est un Sandrine Colette et je sais que tu l'aimes beaucoup. Et je ne l'ai pas, celui-là. Donc voilà, je l'ai pris. Je pense que tu dois connaître. Voilà. J'ai pris celui-là parce que j'ai trouvé très très joli, La librairie de la place aux herbes. Moi j'aime bien les histoires des libraires qui se passent, tu sais, les libraires qui racontent un peu leur vie, des trucs comme ça, j'aime bien. Voilà. J'ai pris celui-là parce que je sais que j'en avais pris un autre, j'espère que c'est pas le même que j'ai pris de l'auteur, parce qu'il y a plusieurs tomes. Donc à voir quand je vais scanner, je vais voir c'est lequel tome celui-là. J'ai pris celui-là, c'est une histoire de vengeance aussi, voilà. Voilà tout ce que j'ai pris, donc j'ai exactement fait ce que je ne devais pas faire. Je suis allée seulement pour prendre des livres de ma wishlist, mais je suis allée et j'ai refait la même connerie. Voilà, voilà. Donc je ne me massagerai jamais. Je dirai plus que je n'achète plus comme j'ai dit, hein. Tant pis, écoute, je me fais plaisir, j'ai passé des mois de merde, comme j'avais dit dans la vidéo. J'ai payé tout ça 30 balles. C'est le prix d'un livre et demi neuf. Et c'est le prix de mon coffret aussi. Bon, j'en ai trouvé aucun de ma wishlist pour dire, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà, voilà.